Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Maintenant, dans la valeur absolue, je te montre ici comment résoudre une équation. On va commencer avec un exemple facile. Si la valeur absolue de x est égale à 4, ça serait pour quelle valeur de x? Ben, pour mieux visualiser le tout, on va aller voir notre fameux Desmos. OK, donc dans le fond, on a à résoudre la valeur absolue de x qui est égale à 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ma fonction valeur absolue qui est ici, donc celle de base, donc qui passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 1, moins 2, 2, etc. Donc j'ai cette fonction valeur absolue de là. Et je veux savoir, bon, ben, la question qui m'était posée, c'est quand est-ce que le y vaut 4. Donc ça veut dire que ici, avec ma droite y égale, donc en mauve ici, j'ai y égale 0, et je vais aller voir lorsque y est égal à 4, donc 1, 2, 3, 4. Oups, pardon, il ne faut pas que je passe tout droit. Alors voilà. Donc j'ai y est égal à 4. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai deux solutions. Donc j'ai deux solutions, c'est quand x vaut ici moins 4 ou quand x vaut 4, évidemment. Donc voilà, quand on a une valeur absolue à résoudre, on a soit deux solutions. On pourrait aussi avoir qu'une seule solution, c'est-à-dire lorsque y est égal à 0. Donc, si j'avais valeur absolue de x qui est égale à 0, je n'ai qu'une solution qui serait cette coordonnée-là. Et je peux n'avoir aucune solution, par exemple, si je dis ma valeur absolue de x qui est égale à moins 3. Donc, lorsque y ici vaut moins 3, donc à ce moment-là, ça ne croise pas la valeur absolue. Ainsi, je n'aurai pas de solution parce que de toute façon, ce qui sort d'une valeur absolue doit toujours donner une valeur positive. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si la valeur absolue de x est égale à 4, c'est parce que le x vaut 4 ou le x vaut moins 4. Parce que la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours positif, mais ça se peut que la valeur qu'il y avait dans la valeur absolue, c'était soit une valeur positive ou une valeur négative. Donc, 4 ou moins 4. Maintenant, allons-y avec un exemple plus complexe. Nous avons moins 7, valeur absolue de 0,5 x plus 4 plus 18 et qui est égal à 4. Donc, comment on va procéder pour résoudre ça? En fait, c'est comme si j'ai une première équation, y1 qui est égal à moins 7, valeur absolue de truc muche machin plus 18, et que j'ai aussi y qui est égal à 4. Donc, ça veut dire que j'ai comme un système d'équations. Et ici, c'est comme si je le résolvais par la méthode de comparaison. Mais pour mieux visualiser le tout, encore une fois, allons voir sur Desmos. Alors, voici ma fameuse courbe de valeur absolue de moins 7 en valeur absolue 0,5 x plus 4 plus 18. Donc, qui me reste à savoir quand est-ce que ce sera égal à 4. Donc, même principe, je vais aller chercher une droite y égale. Donc ici, c'est y égale 0. Donc, lorsque ma droite se retrouve sur l'axe des x, c'est parce que c'est y égale 0. En fait, ici, on voit que ça croise ces deux valeurs-là. En fait, ça sera les abscisses à l'origine de ma valeur absolue. Donc, j'aurai une abscisse à l'origine de moins 13,143 et de moins 2,857 pour la deuxième abscisse à l'origine ou pour le deuxième zéro aussi qu'on appelle. Donc, on peut avoir encore une fois deux solutions. Donc, égal 0, si mon équation est égale à 0, c'est qu'en fait, je cherche les abscisses à l'origine ou les zéros. Mais ici, je voulais savoir quand est-ce que c'était égal à 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, le y vaut 4. Alors voilà, on a nos deux solutions. Les deux solutions de x pour que cette équation-là me donne 4, c'est quand x vaut moins 12 et quand x vaut moins 4. Donc voilà, j'ai deux solutions possibles. Et évidemment, si je peux avoir d'autres solutions, je pourrais n'avoir qu'une seule solution, c'est lorsque le y égal serait vis-à-vis du sommet. Donc ici, quand le k vaut 18, donc mon x vaut
moins 8. Voilà, donc je n'ai qu'une seule solution. Et si c'est plus grand que 18, par exemple, y est égal à 20, donc à ce moment-là, je n'ai aucune solution, ce qui ferait en sorte que, non, ce qui ferait en sorte que je ne te le dis pas tout de suite. Donc, tu n'auras pas d'esmos pour résoudre cette équation-là, alors je vais te montrer comment la faire algébriquement. Donc, la première des choses, ce sera d'isoler la valeur absolue. Ainsi, on fait comme si la valeur absolue était une variable. Par exemple, comme si j'avais moins 7x plus 18 égale à 4. Donc, pour isoler cette valeur absolue-là, donc ici, je vais me débarrasser du plus 18 en faisant l'opération contraire d'un bord et de l'autre, ce qui me donne moins 7 valeur absolue égale moins 14. Et là, il me reste à diviser par moins 7, divisé par moins 7. Ainsi, ça me donne la valeur absolue qui est égale à 2. À ce moment-là, on aura une analyse à faire. Donc voilà ici, ça c'est la réponse obtenue quand tu isoles la valeur absolue. On va l'appeler C. Et lorsque C est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire lorsque c'est une valeur positive, alors on va pouvoir poursuivre. Dans le cas contraire, si jamais on obtient une valeur négative, moins 2, moins 4, moins 12, peu importe, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution. Parce que ce qui doit sortir d'une valeur absolue doit être absolument positif. Et donc voilà, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Et ce qu'on avait vu dans le graphique, ça arriverait dans la situation où on aurait, par exemple, y est égal à 20 avec ma situation. Donc, on voit que la droite y égale 20 ne croise pas ma valeur absolue. Donc, à ce moment-là, on obtiendrait une valeur absolue isolée négative, donc ce qui m'indiquerait qu'on n'a pas de solution. OK, maintenant que je sais que ma valeur absolue me donne un positif, ça veut dire que je peux continuer. Ça veut dire que je tombe à la troisième étape du processus. Donc, je vais prendre l'intérieur de la valeur absolue, donc c'est-à-dire 0,5x plus 4. Je vais dire qu'il est égal à C, mais il y a aussi une autre réponse, ça peut être aussi moins C. Donc, parce que ce qu'il y a à l'intérieur d'une valeur absolue, c'est peut-être une valeur positive ou la valeur négative. Donc, à ce moment-là, je prends l'intérieur et j'insiste, c'est vraiment l'intérieur de la valeur absolue que je vais égaliser au C, donc à 2, et je fais la même chose égale à moins 2. Après ça, ben, il nous reste à isoler le X, donc à ce moment-là, je vais faire moins 4 d'un côté, moins 4 de l'autre, et on pourra le faire ici en parallèle de l'autre côté. Donc, ça va être exactement les mêmes opérations d'isolation. Et donc, ça veut dire que je vais avoir 0,5 est égal à moins 2. Ici, 0,5x qui est égal à moins 6. Il me reste à diviser par 0,5 partout à l'équation de gauche et à l'équation de droite. Et ça veut dire que le x, il vaut moins 4 ou le x, il vaut moins 12. Alors, voilà mes deux solutions. C'est ce qu'on avait vu dans le graphique qu'on avait obtenu. C'était moins 4 et moins 12. Mais on veut vérifier si notre réponse est bonne. Algébriquement, tu es dans un examen, tu veux voir si ça fait du sens. Donc, tu reviens à ton équation initiale et tu vas remplacer le x par moins 4 et tu fais le calcul pour vérifier. Donc, une demi fois moins 4, ça me fait moins 2 plus 4, donc moins 2 plus 4 qui me fait 2, donc moins 7, valeur absolue de 2 plus 18. Valeur absolue de 2, c'est 2, donc moins 7 fois 2 plus 18, et qui fait moins 14 plus 18. Et moins 14 plus 18, ben, ça me fait tout le temps 4. Même chose avec le moins 12, donc 0,5 fois moins 12, ça va me faire moins 6 plus 4, qui me fait moins 2. La valeur absolue de moins 2, qui me fait 2, donc moins 7 fois 2 plus 18. Tu vois, on obtient comme l'avant-dernière ligne égale parce que une valeur absolue, positive ou négative, ça me donne la même valeur. Alors à ce moment-là, ben, je m'aperçois que mes deux solutions sont bonnes. Et voilà, on a trouvé x vaut moins 4 ou x vaut moins 12 pour notre résolution de valeur absolue. Et voilà, ça se finit comme ça. Bye bye.